appelons la population à signer massivement une pétition et à se rassembler devant la poste. Suite à quoi nous avions reçu la direction régionale de la Poste en présence des présidents d'associations qui nous avaient annoncé que nous tenaient la fermeture. Vous avez pu le voir récemment dans la presse, on a réagi très rapidement à la fermeture inopinée du bureau parce que il manquait du personnel à Saint-Astier, donc la Poste, que j'avais eu au téléphone à ce moment-là, a préféré fermer le bureau de Saint-Astier pour ajouter une personne de Saint-Léon, pour ajouter une personne de plus à Saint-Astier. Et vous comprenez, on ne peut pas laisser Saint-Astier sans personne. Pourquoi vous pouvez laisser Saint-Léon sans personne? Voilà, on est face à cette logique-là qui fait que notre bureau de poste, petit à petit, on organise, quoi qu'ils en disent, la baisse de la fréquentation de ce bureau. Récemment, je l'ai là, on a reçu une lettre, Postimo, il nous écrit le 17 février, on l'a reçu le 22, avec un objet vente de l'immeuble de la Poste de Saint-Léon-sur-l'Île. Dans le cadre de la gestion de son patrimoine, le groupe La Poste, qu'est-ce qu'ils me disent, va mettre en vente, donc c'est pas une intention, c'est va mettre en vente, l'immeuble abritant le bureau de poste de Saint-Léon. Ils écrivent toujours en disant, dans le cadre de cette vente, l'activité postale actuelle sera maintenue sur le site par la poursuite du bail commercial en cours nouveau propriétaire. Vous comprenez bien ce que ça veut dire? Par la poursuite du bail commercial en cours. Ça veut dire qu'à la fin du bail, le propriétaire pourra en faire ce qu'il veut. Ou même avant la fin du bail, le locataire de la Poste pourra dénoncer. On leur a écrit pour leur demander, ça fait plus d'une semaine de ça, quel était le terme du bail, pour qu'on sache au moins pas de réponse de la part de la Poste. Et dans l'hypothèse où la mairie serait intéressée par l'acquisition de ce bien, nous vous remercions de bien vouloir nous le faire savoir dans un délai de 3 semaines. Donc ce à quoi on a répondu qu'on n'était pas pressé, parce que comme c'est dans le périmètre de préemption, la mairie à tout moment, à partir du moment où il y aura un acheteur, pourra faire valoir son droit prioritaire à l'acquisition. Mais vous comprenez bien, derrière, si un privé achète à l'issue du bail ou avant le bail, de la part de l'initiative du propriétaire ou du locataire qui sera la Poste, il peut en être fait autre chose. Mais si la commune l'achète, avec la volonté de pérenniser le bureau de poste, la Poste, le locataire, pourra très bien nous dire, écoutez monsieur, nous on dénonce le contrat de bail, on veut plus être là, vous n'avez qu'à en faire une agence postale. D'un côté comme d'un autre, on est un peu le couteau sous la gorge. Ce que j'ai envie de dire, c'est que notre bureau de poste n'est pas à vendre. On se battra avec vous, avec la population, pour qu'il en soit ainsi. Pour que notre bureau de poste reste à Saint-Léon. Reste à la Poste. Reste à la Poste. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, vous informer. On va démultiplier l'information. On va vous appeler bien sûr à vous rassembler et à agir sous des formes que l'on pourra décider ensemble. Il y a une pétition en mairie, mais qui était par rapport à la fermeture. On va réfléchir à une autre action par rapport à cette... c'est même plus une menace, parce que c'est une intention affirmée. Ils vont vendre le prix. Je ne dis pas on va peut-être, ils vont vendre. Voilà. Bon, dans tout ça, donc, cette poste, est-ce qu'elle va rester ou pas? C'est là la question de la Poste. Non, mais c'est ce que j'ai depuis le début, Jean-Luc. La Poste veut vendre le bureau de poste à un parce que propriétaire, nous, ce qui nous interpelle, c'est qu'elle reste. Hein. à un propriétaire privé. Il dit, je le redis, hein, je vais expliquer. Non, plus attendez, clair. je m'en fous de ce qui est écrit. Si, Je vais pas lire. la Poste, l'activité postale, c'est-à-dire le bureau de poste, Oui. sera maintenue par la poursuite du bail commercial. Et à la fin du bail commercial, le nouveau propriétaire, est-ce qu'il voudra toujours qu'il y ait la Poste ou pas? On n'en sait rien, c'est pas Et sûr. le nouveau propriétaire, c'est la commune. Ah ben nous, c'est nous. Donc ça va bien, quoi. On voudra, sauf si la Poste nous dit, nous, on ne veut plus être locataire de ce bâtiment et on se désengage. Ah oui, d'accord. Ah ben oui, ça peut être ça aussi. Eh oui. C'est pour ça qu'il faut, nous, on veut se mobiliser pour empêcher que le bureau de poste disparaisse en tant que bureau de poste. Mais pour que
il reste en tant que bureau de poste. Il faut que les habitants de Saint-Léon viennent se servir à la poste et non pas le jeudi matin au marché, on voit les gens de Saint-Léon faire la queue à la poste de Saint-Astier pour récupérer des sous. Ce qui serait mieux, c'est qu'ils viennent le mercredi après-midi les récupérer ici. C'est-à-dire que le marché il est là-bas. Hein. Et oui, le marché il est là-bas. Et la poste elle est là. Parce que si le jeudi matin, les gens de Saint-Léon vont à la poste à Saint-Astier, chercher des sous pour aller là-bas faire des... Ouais, mais le marché il est sur Saint-Astier, mais la vie elle est ici. Alors comme vous l'avez vu, c'est une initiative qu'on a prise, vous l'avez vu sur le tract qu'on a diffusé, c'est une initiative qu'on a prise au niveau du Parti communiste. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit ça suffit. Il y a la mairie qui travaille depuis des 2 ans maintenant, des mois et des mois pour maintenir la poste. Parce qu'en plus, si la mairie rachète la poste, c'est vos impôts qui vont payer. Vous allez payer 2 fois. Et ce qu'on vit à Saint-Léon, on le vit partout à l'échelle de la France. Moi je suis élu à Périgueux, je suis conseiller municipal à Périgueux, pareil. Il n'y a pas qu'en milieu rural qu'on ferme des postes, on ferme des bureaux de poste aussi sur Périgueux. Et Périgueux c'est la préfecture. Donc à un moment donné ça suffit. Et ce qu'on tenait à vous dire, c'est qu'on rentre dans une période où vous allez être amené comme citoyen à faire des choix politiques au niveau des élections. Nous on vous le dit, prenez votre destin en main. Regardez les programmes des différents candidats et choisissez, que ce soit à la présidentielle ou à l'élection législative. Ce qu'on observe sur Périgueux, vous avez la poste. Pourtant, Jean-Luc, rappelle-moi, vous gagnez en habitants tous les ans. Vous continuez à gagner en habitants. Donc, la commune, elle est dynamique, comme toutes les communes autour. Vous gagnez en habitants. Il y a la poste. Les médecins. Je suis bien placé pour le savoir, comme ancien Saint-Léonais, on est passé de 3 médecins à 1. Il y avait les pingués et tout, aujourd'hui il n'y a plus qu'un médecin. De 3 à 1. Pour avoir un rendez-vous, maintenant il faut 1 semaine. La pharmacie est en danger, parce que c'est vrai que quand il y a moins de médecins, heureusement qu'il y a encore la maison de retraite. Il y a la désertification rurale sur Saint-Astier, c'est pareil. Les dentistes, et je parle même pas des spécialistes, parce que les ophtalmos, etc., pour avoir des... c'est fini. Il y a ça, il y a tous les services publics. Tu nous dis c'est EDF. Regardons la SNCF. Ça fait longtemps que les gares de la SNCF ont été vendues. Hein. La dernière en date qui a été vendue, c'est la gare de Neuville. Donc véritablement, il y a un sentiment d'abandon et ça suffit. Quoi. À un moment donné, EDF va fermer son unité de Périgueux. EDF, le trésor public. Avant EDF, on dépendait de Mussidan quand on avait un problème. Maintenant, de Mussidan, on passe à Bordeaux. Le trésor public, c'est pareil, que ce soit pour les communes ou pour les personnes privées comme nous. Donc à un moment donné, il faut véritablement qu'on sorte de son sentiment d'abandon. Pourquoi? Parce que sinon, au niveau des élections, les gens qui se sentent abandonnés, soit ils ne vont pas voter, soit ils vont voter Front National. Mais moi je vous le dis, c'est pas l'immigré qui ferme la poste de Saint-Léon, c'est pas l'immigré qui crée des problèmes d'emploi dans la vallée de Lille. Tout à l'heure on était devant l'entreprise Grégoire à Montpont. Grégoire, vous connaissez, c'est l'un des plus bons fleurons industriels de la vallée de Lille. Grégoire, 500 emplois, il y a un plan de licenciement qui est en train de se mettre en place, avec des dizaines et des dizaines d'emplois qui vont être supprimés. Tout aujourd'hui est fait pour que les gens et les classes populaires vivent de plus en plus mal. On tenait à vous alerter là-dessus. On tenait aussi à vous alerter sur le fait qu'il y a des choix politiques qui vont se prendre aujourd'hui. Comme citoyens, on vous invite à y prendre toute votre place. Parce que si vous ne prenez pas votre place, ce sont d'autres qui la prendront de toute façon. Et on tenait aussi à lutter contre ce sentiment d'abandon. C'est valable pour la Poste, c'est valable pour les médecins, c'est valable pour la SNCF, c'est valable pour tout. Or, on est sur des secteurs qui sont dynamiques. Tu gagnes de la population, Jean-Luc. Partout, sur Montrem, sur Razac, etc., on gagne de la population, mais on ferme des services. À un moment donné, ça suffit parce qu'on est des citoyens comme les autres. Et donc ça, il faut qu'on le revendique et qu'on continue à le revendiquer. Moi, c'est le sens de ma présence ici au titre du Parti communiste. C'est le sens de tout le travail que vous faites au niveau de la municipalité. Et vraiment, pour tous ces efforts convergent, pour qu'on puisse aller de nouveau vers un pays où on se sente bien de vivre. Parce que j'en rajouterai pas, mais quand on voit les affaires qui se passent, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça suffit. Il faut véritablement qu'on parle de la vie des gens, des problèmes des gens, et qu'on revienne sur cette dimension politique.
Voilà, donc il y a Un petit on apéro. ne peut pas se quitter comme ça, il faut qu'on continue à Donc, discuter. Donc il y a un on petit vous pot. apprend à prendre Et l'apéro. puis si vous voulez casser la croûte, c'est aussi prévu. Voilà. Ah ben oui, parce que ça permet aussi de débattre, de discuter. Voilà. Il n'y a pas de serviette. Hein. Il y a de la place pour le maintien des horaires. À la mairie. À la mairie. Pour le maintien des horaires. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas Non, mais j'avais pas de ça. J'avais toute la rue à distribuer. Ouais, ouais. Et il pleuvait, moi je suis revenue le soir. Oui, mais je suis allé le jour même. Ben oui, moi je suis allée